Salut tout le monde, ici ChrisBlack38 pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel pour vous montrer comment jouer avec une manette PS3 sur votre ordinateur. Sachant que vous le savez à peu près tous que les manettes PS3 ont du mal à fonctionner sur les ordinateurs. Du moins quand on les branche, ça installe les pilotes, les périphériques, tout ça et tout. Mais une fois arrivé en jeu, rien ne fonctionne. Donc pour cela en fait il faut installer un logiciel qui s'appelle qui quand il est sur votre bureau s'appelle DS3 Tool, mais en réalité le logiciel s'appelle Motion Enjoy Gamepad Tool. Voilà, donc je vous mettrai le lien dans la description pour télécharger. Donc c'est un logiciel 100% gratuit. Donc une fois que vous l'aurez installé, tout ça et tout, une icône s'affichera sur le bureau. Tout dépend si vous avez bel et bien accepté l'icône sur le bureau. Ensuite, donc, ce que vous faites, vous lancez le logiciel. Donc là, vous pouvez voir que manette connectée, il n'y en a aucune, donc pas de manette. À la base, au début, vous allez être au niveau sélectionner un mode là. Normalement, vous êtes sur le premier, donc manette digitale, il me semble, hein, ou un des trois qui est là. Si c'est le cas, je vous conseille de mettre sur celui-là, donc pour l'émulation de manette de Xbox 360 et pas la manette analogique 3 ou profil personnalisé. Je vous conseille celui-là parce que vous savez que la plupart des jeux utilisent une manette Xbox 360 pour fonctionner. Donc une fois que c'est fait, c'est tout bête. Même soit vous pouvez directement le faire ou alors laisser là. Et dans ce cas là, ensuite prendre votre manette PS3. Donc je suis en train de la prendre. Ce que vous faites, donc si jamais vous avez un petit problème concernant les pilotes, tout ça et tout, il se peut qu'en bas à droite, parce que moi j'ai Windows 8, hein, ça tombe bien, je vous fais un tutoriel sur Windows 8. Il se peut que les pilotes s'installent très mal, les pilotes de votre manette, hein. Donc en cas de problème, n'hésitez pas à le dire. Donc je vais juste brancher la manette. Donc moi ça ne va pas installer les pilotes puisque j'ai déjà branché la manette auparavant. Alors j'ai juste un problème, c'est que j'ai un petit nœud. Donc voilà, c'est fait. Alors je branche, vous allez sûrement entendre le bruit de Windows. Voilà, donc moi ça a reconnu la manette. Moi au début quand j'ai installé le logiciel, j'avais pas ça, même la manette branchée. Donc c'est un petit bug, donc c'est juste à faire administration du driver que je vous montrerai par la suite. Donc là normalement, pour ceux qui ne l'ont pas encore installé votre manette, et bien vous avez le truc, les pilotes Windows Update là qui s'affiche. Vous laissez faire, moi ça a pris 5 minutes, je pensais pas que ça allait être aussi long, sachant que sur Windows 7 c'est bien plus rapide que ça. Donc voilà, alors une fois que c'est fait, vous sélectionnez bien votre manette. Ensuite là vous cochez la case donc je vous ai dit. Ensuite ce que vous faites administration du driver, vous faites oui. Ça va vous relancer le logiciel, c'est tout à fait normal. Donc là vous cochez donc celui-là. Donc moi j'ai un petit signe qui me montre comme quoi il est bel et bien activé, tout ça et tout. Donc si jamais vous en avez deux, vous savez pas lequel c'est, et bien vous cochez les deux et vous faites Write Driver. Vous attendez, c'est un petit peu long, hein, c'est normal. Voilà, donc ensuite vous allez voir, il va, c'est normal l'erreur que vous voyez là, c'est tout à fait normal. Et là vous allez voir succès, 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 succès. Et une fois que vous savez, c'est marqué completed, et bien tout est bon. Donc à la base, je crois que j'ai peut-être fait une petite erreur. Faut d'abord faire install all. Je me suis trompé, faut d'abord faire install all. Donc vous attendez du moment que vous voyez que c'est marqué install complète. Peut-être vous faites donc avant de cocher les deux cases, hein, je me suis trompé. Vous faites d'abord install all, ensuite vous cochez les deux cases. Et là vous faites load driver. Donc si vous êtes fail, hein, c'est pas très grave. Vous avez juste à refaire la manipulation comme je l'ai dit. Et là c'est fait, donc tout est bon. Vous pouvez aller dans départ rapide. Donc si jamais par contre vous avez le logiciel en anglais, vous allez là et puis vous mettez français.
il va vous demander de relancer le logiciel, c'est tout à fait normal. Donc vous le faites. Une fois que tout est fait, vous avez juste à faire utiliser, et là vous avez vu, il y a eu un petit son Windows, comme quoi l'ordinateur a bien pris en compte la manette et le logiciel également. Si jamais vous n'êtes pas sûr que ça a bien fonctionné, vous faites test de la vibration, vous allez sûrement entendre ma manette vibrer. Voilà. Donc du moment que vous avez la vibration, vous savez qu'elle est activée, mais si vous n'êtes pas sûr que les touches fonctionnent, vous ne faites pas notre configuration de la manette. Vous allez bien sur le contrôleur Xbox 360, même si c'est une manette PS3. Et vous faites propriété. Et là vous bougez le joystick, vous allez voir, vous utilisez tous les boutons. Et voilà, vous voyez, il y a tout répond, tout fonctionne. Vous faites OK, et vous pouvez fermer le logiciel. Donc ensuite, il vous reste plus qu'un truc à faire, c'est d'aller sur votre jeu, puis paramétrer les touches si vous le souhaitez. Normalement, ça se fait automatiquement. Donc voilà, alors moi je vais pas vous montrer parce que voilà, je suis en ce moment en train de filmer sur le bureau, tout ça et tout. Et donc voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et qui vous aura aidé pour surtout pour les utilisateurs Windows 8, sachant qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes sur Windows 8, 8.1 pour être plus précis. Donc voilà, normalement sur Windows 7 il n'y aura pas de problème. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et allez, bye.